Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, le déclin spirituel de Judas, 2. Après avoir quitté la couverture spirituelle de son père, Judas s'abrita sous l'ombre d'un homme d'Adulam, nommé Hira. Par la suite, après la mort de ses deux premiers fils, qui avaient pris Tamar pour femme sans honorer leur devoir de donner une descendance à leur frère défunt, Judas, leur père, proposa à Tamar de rester veuve dans la maison de son père, en attendant que son plus jeune fils, Shéla, atteigne l'âge de pouvoir l'épouser. Cependant, derrière cette proposition, se cache une forme de peur et de méfiance. Judas redoute que Tamar soit porteuse d'une malédiction, craignant que son troisième fils meure également s'il épouse Tamar. Il repousse donc sa promesse, adoptant une attitude évasive. Ainsi, il lui dit, « Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères, Genèse 38, 11. Tamar, la belle-fille de Judas, se trouve ainsi dans une situation délicate, privée de son droit d'héritage après la mort de ses maris successifs, les fils de Judas. Elle prend alors une décision audacieuse pour revendiquer ses droits, elle se déguise en prostituée pour rencontrer Judas, dans l'espoir de poursuivre la lignée de son mari décédé. Bien que cet acte puisse sembler choquant, il constitue en réalité un geste de justice, visant à préserver l'héritage familial et à rendre à son défunt mari ce qui lui revient d'une part. D'autre part, il met en lumière la véritable nature déchue de Judas, qui, incapable de se retenir, se laisse séduire par des prostituées. Ces femmes de mauvaise vie, en hébreu kedeshtcha, littéralement, consacrées, étaient des femmes dédiées au culte d'Astarté, la déesse cananéenne de l'amour et de la fertilité. Cette forme de prostitution religieuse, courante parmi les anciens peuples, était particulièrement répandue dans les tribus cananéennes. Apparemment, Judas fréquentait ces femmes. Prenant Tamar pour l'une d'elles, Judas lui demande, « Quel gage te donnerai-je » Cette question, apparemment anodine, révèle le degré de compromission de Judas. Ce gage devient une clé pour comprendre les ruses que Satan utilise pour tenir les hommes enchaînés à lui, exploitant leur faiblesse. Comme Judas, nous pouvons parfois donner notre parole, un gage, sans en saisir pleinement les implications et la profondeur. Le gage de Judas, à savoir une promesse, un pacte, soulève une question cruciale, à quel prix ? Dans ce passage, Dieu nous invite à regarder au-delà des gestes extérieurs et à méditer sur la véritable portée de nos engagements. Le gage de Judas, en tant que symbole, nous rappelle que nos engagements doivent être réfléchis et ne doivent en aucun cas être pris à la légère. Le cas de Judas et d'Ésaü doit nous servir de leçon. La parole de Dieu nous avertit. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, bien qu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Hébreux 12, 15 à 17. En méditant sur ce verset, nous pouvons nous interroger, quel est le gage que nous offrons à Satan aujourd'hui ? Jusqu'où sommes-nous allés en lui cédant nos attributs de noblesse en tant que fils et filles de Dieu ? Prions ensemble. Seigneur, je t'apporte mon cœur en ces moments de faiblesse et de vulnérabilité. Garde-moi de faire des compromis avec Satan, qui pourrait me priver de mon autorité et de ma bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une agréable journée. Prophète Sekongo Mamadou.